Hey, les dents. Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Tu sais, je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. Excuse-moi la tasse. C'est tellement gossant, like et partage le contenu. Puis si t'as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. T'sais, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas, anyway. Alright. On est prêt. OK, de retour. On est à notre troisième show, je pense. C'est le troisième show de Paris sportifs. Merci à tout le monde d'être là. On a un show entièrement dédié aux paris sportifs. Dans le show précédent, on met la table un peu sur l'aperçu de la semaine. On parle de match-up intéressants. Moi, j'aime ça aussi démêler des affaires depuis le début de la semaine, vous donner un peu l'aperçu, le overview, le macro un peu de la saison depuis le début de l'année. Mais là, on tombe dans le crunch time, ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est parier, puis décortiquer les paris de la fin de semaine, les meilleurs paris. Fait que voilà, en fait, on va... puis ça sort tout le temps le vendredi matin. Fait qu'on a... vous avez vos meilleurs paris pour la fin de semaine. Parley a préparé une dizaine, je pense, de paris qu'il aime beaucoup en fin de semaine. Moi, j'ai un top 5. J'en ai d'autres aussi que je peux vous rajouter là-dedans, mais on a tous un top 5. La semaine passée, j'étais plus 9%, fait que en unit. Fait que depuis le début, moi, j'étais à plus 14%. Fait que ça va quand même bien. Si tu as mis 1000$ depuis le début de l'année, t'as fait 140$. On remercie encore Bet99 d'être le commanditaire de ce show-là, uniquement de paris sportifs. Vous avez le code promo AGN99, AGN en majuscule 99 pour l'ouverture de tous les comptes sur Bet99. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez en ouvrir un autre sous un autre adresse courriel ou un numéro de téléphone. Et vous avez jusqu'à 800$ de paris sportifs que Bet99 accote si jamais vous perdez vos paris. Donc, c'est juste une fois. Donc, si, mettons, vous décidez de mettre 50$, c'est juste 50$ qu'ils vont pouvoir matcher. Si vous mettez 200, c'est 200. Si vous mettez 800, c'est 800. Fait que Bet99 pour tous vos paris sportifs. Merci à Bet99 d'être le commanditaire officiel du show. Vous pouvez aller sur l'application, mettre le code promo AGN99, AGN en majuscule. Alright. Fait que good. On commence avec ça. Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu veux, toi, commencer? Je te laisse l'honneur de décider. OK. Mais je vais donner mon préféré de la fin de semaine. OK? Fait que mon préféré de la fin de semaine, celui que moi, dans mes affaires, je mets 5%, OK, de paris là-dessus, donc 5 units. Je mets 5% sur les Rams à plus 3,5. Si je voulais être agressif, je les prendrais sur le money line. OK? Je suis confiant de mon analyse de cette game-là. Je pense que les Rams, c'est la meilleure équipe du NFC. Je pense qu'en ce moment, Rams-Packers vont se retrouver au NFC Championship si tout continue d'aller dans ce sens-là. Est-ce que j'aime les Eagles? Oui. Est-ce que les Eagles auraient dû gagner la game la semaine passée? Je pense que non. Je pense que les Chiefs, malgré la game de marde qu'ils ont joué, puis le peu de personnel que les Chiefs ont, là, pour vrai, le Pat Mahomes a failli battre presque à lui tout seul les Eagles à la maison. J'aime pas la nouvelle gestion du coordinateur à l'attaque, Kevin Patullo, des Eagles de Philadelphie. Devontae Smith n'est pas impliqué, A.J. Brown n'est pas impliqué, Saquon Barkley n'est pas impliqué comme l'année dernière. On l'a vu il y a quelques années à quel point Jalen Hurts a besoin d'avoir un coordinateur à l'attaque qui appelle des bons jeux pour lui, puis lui sont capables d'exécuter ces jeux-là. On se rappelle l'année juste avant Kellen Moore où c'était pathétique l'attaque des Eagles, à quel point elle était prévisible, puis Jalen Hurts avait l'air pas dynamique comparativement à l'année dernière, puis l'année d'avant avec Shane Steichen. Kevin Patullo a été upgradé dans le staff des Eagles suite au départ de Kellen Moore. C'était le coordinateur aérien des Eagles dans les dernières années, dans les 4 dernières années, je pense, puis parlez-moi donc de ce qui fonctionne le moins en ce moment dans la NFL si c'est pas le passing game des Eagles. Fait que je pense que les Rams, d'un autre côté, quand tu regardes sur PFF, c'est la meilleure offense. C'est la meilleure équipe overall, je pense, du NFC. Non, en ce moment,
Attends, on va y aller. Excusez-moi, on va donner les statistiques officielles. Les Rams, c'est la deuxième meilleure offense de la ligue en ce moment. C'est la meilleure offense de la ligue en ce moment, puis c'est la deuxième meilleure équipe en ce moment classée sur PFF. Packers 1, Rams 2, Ravens 3. J'aime leur défensive. J'aime tout ce qu'ils font, en fait. Puis quand je repense à la game la semaine passée des Eagles, tu sais, 7 touches-push dans une game, là. Avec bien des offsides aussi, là. Presque tous des offsides. Puis je pense que cette semaine, ils vont être regardés. Non, c'est sûr ils vont regarder. C'est sûr. Après la semaine passée, ils peuvent pas laisser ça arriver 2 semaines de suite, là. Non. Donc, c'est tellement dynamique le fait qu'ils sont toujours capables d'aller chercher une verge par à quel point ils sont gros, puis ils sont physiques, puis ils sont capables de courir la balle. Donc, eux, ils sont jamais arrêtables en 4-1. Si à un moment donné, ça, là, commence à changer, là, dans une game, là, puis il en rate 2, mettons, là, puis c'est 2 punts de plus qu'il n'aurait pas fait, change complètement l'allure du match. Puis je pense que les Rams, Matt Stafford est correct, la défensive est excellente. Si je voulais être agressif, je prendrais les Rams Moneyline. Moi, je suis d'accord avec ton pick. Seule question que j'ai là-dessus, moi, je vais prendre la même chose, honnêtement. Okay. C'est juste ce qu'on a fait l'année passée contre les Rams. OK, vas-y. 534 verges, 4 TD en 2 games. Il y avait le match dans le playoff où il a comme ouvert la game avec... Il a fini avec plus que 200 verges à la course dans les 2 games. Wow. Dans une des games, il y a eu 50 verges à la passe en plus, l'autre 30, je pense. OK. Et 2 TD à la course dans les 2 games aussi. OK. Puis quand tu regardes, en ce moment, les Rams sont 16e sur PFF contre la course. Sauf que dans la game de playoff, ce que je me rappelle aussi, c'est à quel point Jared Verse était dominant. Contre cette O-line des Eagles que... Tu sais, Jared Verse était inarrêtable dans cette game-là. Là. Puis sans un Saquon qui a joué comme Saquon a joué cette game-là, les Rams ils gagnaient cette game-là. Les Rams auraient probablement dû gagner la game. Même à la fin, là, tu sais, je veux dire... Mais tu sais, c'était la game aussi, t'as vu l'évolution du terrain, là. Au début, il n'y avait pas de neige et rien. Ouais. Puis à la rendue au 3e, 4e quart, il neigeait à Sio, là. Exact. OK. Moi, il y a une affaire aussi qui est intéressante dans ce match-up-là, puis une statistique que j'ai sortie. Depuis le début de l'année, tu me diras que les deux équipes n'ont pas joué le même genre d'équipe, de calibre d'équipe, là, si tu veux, là. Mais les Rams font 6.3 verges par jeu, puis les Rams donnent 4.3 verges par jeu. Fait que c'est un +2 du nombre de différentiel de verges. Puis les Eagles font 4.3 verges par jeu, puis donnent 5.3 verges par jeu. Puis c'est sûr que les Eagles ont peut-être eu un... Tu sais, les Cowboys, ils se faisaient traverser, là. Mais honnêtement, sans le weather delay, là, je pense que... Parce que c'est une game qui a fini, je pense, les 7 dernières drives après le weather delay, ça a été des punts à chaque drive. Exact. Avec peut-être un field goal là-dedans. Ouais. Mais tu vois, les Eagles, leur attaque, ça clique pas encore, là. Ça clique pas. Puis la défensive s'est fait traverser contre les Cowboys. Puis les Chiefs sont peut-être pas si hot que ça non plus. Mais exact. Fait que, tu sais, on a l'impression que oui, ils ont gagné aux Chiefs, ils ont fait ça. Mais peut-être les Chiefs sont pas très bons. On va le voir dans les prochaines semaines. On sent que l'attaque des Chiefs ne peut pas être dynamique. Ils ont personne. Puis tu sais, les Rams, honnêtement, après la défaite de l'année passée en playoff, là, on veut prouver un point, là. Puis ils ont perdu à Philly. Ouais. Puis là, ils retournent à Philly. Hein. Ouais. Fait qu'il y a-tu comme un sentiment de revanche du côté des Rams? Moi, un de mes picks, c'est Puka Nacua over pour ses verges, là. OK. Parce qu'il a hit je pense, attends, stat exact, mais je pense qu'il était à 7, il a hit 7 de ses 10 derniers. Puis tu sais, quand je dis, parce que sa cote, pas sa cote, mais ses verges, c'est à 78.5. OK. Fait que quand je dis il a hit 7 fois à ses 10 dernières games, c'est pas il a hit le props de sa game. Ouais. Il a hit le 78.5. Oh, ouais, je comprends. 7 fois aux 10 dernières games. Ah, ouais, je comprends. Fait que tu sais, la semaine passée, mettons, c'était 68. Ouais. Tu sais, il aurait hit aussi, mais les stats que je te donne, ça se base sur c'est quoi la cote cette semaine. Ouais. Et dans les 10 dernières games, est-ce qu'il aurait clearé? Il aurait clearé 7 fois sur 10. Tu sais, il a commencé cette année, première week 1, 130 verges. Ouais. Puis tu sais, la semaine passée, il y a eu 91 verges parce que Devante Adams, il y avait une plus grosse game. Il avait fini à genre 120. Ouais. Mais tu sais... Puis ils vont le trouver sur le terrain, tu sais. 100%. Mais le punch, le one-two punch en ce moment de Devante puis Puka a de l'air vraiment solide. Là. Ouais. Ils ont fait une bonne acquisition. Là. Rien contre Cooper Kupp. Exact. Laissez Cooper Kupp. Cooper Kupp, il a fait ses affaires avec les Rams. Il a gagné son Super Bowl. Ouais. Gagné son Triple Crown. Mais tu sais,
les deux à ce point-là dans leur carrière, prends Devante avant. C'est 100%. Puis ces deux receveurs, je trouve complémentaires. Au lieu de Cooper puis pourquoi je trouve que ça ressemble beaucoup aussi quand même. Fait que là, tu peux faire deux choses différentes. 100%. Ouais. Il y a aussi le fait que Philly est la deuxième équipe la plus chanceuse depuis le début de la NFL sur toutes les statistiques avancées. Fait que est-ce que cette chance-là peut se maintenir? D'habitude, la chance, ça se maintient pas souvent. Ça se retourne autour de 50%. Donc ça, on pourrait s'attendre à une diminution du jeu des Eagles. Est-ce que ça vient contre les Rams? Moi, je prends les Rams à plus 3,5. Je trouve que c'est beaucoup. Puis j'y prendrais peut-être même Moneyline. Fait que ça, c'est mon choix préféré de la fin de semaine. Tu veux-tu y aller avec... Est-ce que je continue? Tu peux continuer. OK. Aussi, on va essayer de ramener ça sur l'autre show, en fait, mais j'ai plein de bêtes que j'ai oublié de dire pour ce soir, en fait. Moi aussi. Ben, pour ce soir. Pour jeudi soir, en fait. Moi aussi. On faudrait les rentrer sur l'autre show d'après si on a une chance. Moi, j'en ai un en particulier, mais... On va en reparler. On va essayer de le rentrer à la fin du show. Je veux dire qu'on a oublié de faire ça pour les bêtes de ce soir, parce que pour vrai, ça avait quand même du sens. OK. OK, j'ai je pense que les Colts sont surévalués. Puis en ce moment, la cote est à 4. Colts moins 4. Je prends les Titans du Tennessee à plus 4. C'est pas un bet qui est facile à faire, mais je pense que les Titans, c'est un match de division. Les Colts devraient être 1-1 en ce moment. Je pense qu'ils ont perdu contre les Broncos. Ils auraient dû avoir perdu contre les Broncos. Les Titans, ça reste un match de division. C'est chez eux. Est-ce qu'en ce moment, l'attaque des Titans est dégueulasse? Oui. Est-ce que le début de saison des Colts qu'ils ont en ce moment est soutenable? Je pense que non. Où est-ce que ça va péter? Je ne sais pas. Mais je trouve que 4, c'est beaucoup. Fait que, en ce moment, je ne vous donne pas exactement l'ordre de mon top 5, mais je prendrais les Titans. OK, mon Titan, en fait, compte, c'est mon 3. C'est mon troisième à plus 4. Fait que si vous voulez mettre 3% de votre cote, j'ai les Titans plus 4 pour couvrir le spread dimanche. T'avais-tu quelque chose sur cette game-là? Sur cette game-là, un player props. Ok, vas-y. Je l'avais dit la semaine passée, tant que Tyler Warren, son props est en bas de 50, je le prends every week. Ah, c'est vrai, il est tellement bon, là. Il est à 45.5, son props. Ok. Puis tu sais, il a commencé l'année avec 79 puis 76, là. C'est lui qui a le plus de catch et le plus de verges pour les Colts. Même plus, il y a plus de catch que Michael Pittman, il y a plus de verges que Michael Pittman. Ouais. Tu sais, pour un talent recrue aussi. Puis tu sais, genre... Tu sais, moi, je suis beaucoup la NCAA. Fait que, tu sais, des fois, je vais être un peu plus vendu sur des recrues parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait NCAA. Mais, tu sais, lui, c'est un athlète, là. C'est un stud. Tu sais, même la semaine passée, j'avais vu à la fin de la game, il y a eu une course, là. Oh, ouais, ils mettent receveur, ils mettent tight end, il peut être quarterback. C'est Travis Kelce, en fait. C'est Kelce juste plus jeune. Ouais. Tu sais, Kelce était quarterback à Cincinnati, il est rentré comme quarterback. Warren, même affaire à Penn State, il est rentré comme quarterback. Pensez-vous qu'il a le potentiel d'être meilleur que Brock Bowers? Non, c'est juste un autre style de joueur. Non, mais Brock Bowers, je pense vraiment pour les prochaines années. Parce que Bowers est plus gros aussi. C'est plus comme tight end. Ouais, Bowers, c'est plus du 9-10. Je trouve que Bowers est plus gros. Que Warren? Non. Brock Bowers est genre 2,35. Warren est plus gros, big. Je suis pas mal sûr. Tu penses pas? On va le regarder. Peut-être je me trompe, ouais. Mais il paraît plus tight end. Mais genre Warren, il paraît plus. Mais non, Tyler Warren, bro, il est 260. 1m96, ça veut dire il est 6'5", 260. Ok, mais ça rend ça encore... Tu sais, je trouve qu'il a pas l'air 260. Il est tellement athlétique. Ouais, il est athlétique. Mais Bowers, il est 2,35, 6 pieds 3. Ok, moi, j'aurais cru que c'est le contraire. Non. Mais... Honnêtement, les deux, ils vont être proches. Comme Warren, tu sais, c'est sa première année. Est-ce qu'il va être capable de faire 100 catch pour 1000 verges? Ah, ben non. C'est impossible. Tu penses? Non, moi, ce que je disais, c'est je pense pas, mais tu sais, il a commencé l'année 7 catch puis 6 catch pour 76, 75. Mais, tu sais, Bowers, c'est de la saison recrue qu'il a faite l'année passée, c'est incroyable. Là. Incroyable, mais là, c'est Chip Kelly aussi. Hein. Puis d'ailleurs, moi, j'aime pas vraiment comment Chip Kelly utilise Ashton Genty. J'aime pas comment il utilise Brock Bowers. Très peu, man. Genty, je l'aurais tellement plus feedé dernière game. Mais là. Ça, on en a parlé là, de Kelly. Là, on a nos problèmes avec... Si ton nom de famille, c'est Kelly, là... Brian Kelly, Chip Kelly, là. Ça va pas bien. OK, pour mon 4 unit, j'ai les Patriots plus 1,5 contre les Steelers. Je pense que les Patriots, en fait, compte, c'est juste la cote de le fameux home underdog de Mike Vrabel. Mike Vrabel est 68% en carrière comme home underdog. Oui, c'était beaucoup avec Tennessee. Mais je pense qu'à la semaine 3, on évalue un peu. Fait qu'à 1,5... Est-ce qu'on pense que les Steelers sur la route, c'est une aussi bonne équipe que les Patriots? Je pense que
T'as peut-être pas le meilleur... T'as peut-être pas la meilleure cote. Est-ce que c'est deux équipes similaires? Je pense que oui. Est-ce que je pense que les Steelers ont... la première semaine contre les Jets, je pense qu'ils ont démontré beaucoup de choses qui ont donné beaucoup d'espoir au monde par rapport au dynamisme des Steelers. Je pense que la semaine dernière contre les Seahawks, c'est plus que je pense que les Steelers vont faire cette année, gagner 6 ou 7 games. Puis je pense que les Patriots peuvent juste être meilleurs, en fait, de semaine en semaine. Puis je pense que les Patriots... Mike Vrabel à la maison va vouloir rebondir puis donner une meilleure performance. Je pense que je prends les Patriots à plus 1,5 parce que c'est Mike Vrabel, home underdog. Puis that's it, that's all. Pour moi, c'est un no-brainer, ça. C'est comme Patrick Mahomes, underdog. Tu le prends. Tu regardes même pas c'est qui, tu le prends. Fait que moi, Mike Vrabel, toutes les fois que qui est home underdog, je le prends pratiquement toujours dans mes meilleurs bets de la semaine. Fait qu'on va voir comment il se comporte avec les Pats. Parce que ça a toujours été des stats du Tennessee, là, évidemment. Mais je prends Mike Vrabel comme home underdog. T'avais-tu quelque chose sur cette game-là? Non, mais tu sais, le premier que t'avais dit, Rams plus 3. 3,5, ouais. J'avais oublié de dire, mais tu sais, les Rams sont 5-0 à leurs 5 derniers contre le spread. Nice. Fait que ça, c'est bon pour... C'est bon, puis je pense pas que, tu sais, je pense pas qu'ils sont encore surévalués. Le 3,5 contre les Eagles, je pense qu'ils sont meilleurs que les Eagles. Fait que si tu veux les prendre money line, soit agressif puis prendre des money line, ça vaut la peine. Je pense que la cote est autour de 2,80, 2,60 que j'avais regardé la dernière fois. Tu sais, 68% de genre, tu sais, j'ai percentage of the money pour cette game-là. 68% sur les Eagles, 32% sur les Rams. Ça, c'est toujours bon. Ça veut dire que le public bet d'un bord et toi, tu bet de l'autre bord. Percentage of money line bets, c'est 60 sur les Eagles, 40 sur les Rams. Intéressant. Le spread, par exemple, c'est 62% des bets sur les Rams et 81% de l'argent sur les Rams aussi. OK. OK, un autre, mon 2 unit, en fait, je pense que je suis pas perdu dans mes affaires, là, je suis rendu à 2. J'ai les Raiders plus 3,5 contre les Commanders. Pourquoi? Parce que je prends Pete Carroll comme underdog tout le temps, ou presque. Je vais toujours aimer Pete Carroll comme underdog de 1. Jalen Daniels joue pas, fait que ça va être Marcus Mariota. Il y a 2 bets que j'aime là-dedans. Le plus 3,5 du côté des Raiders, puis le under de la game. Je pense qu'il est à 44 ou 45. Je pense que ça va être une game vraiment plate. Tu sais, genre... Oh ouais. Qu'est-ce que les Commanders vont pouvoir faire avec Marcus Mariota? Absolument rien. Moi, je pense, là. Fait que j'aimerais le under de cette game-là, puis j'aime le 3,5 pour la game pour les Raiders. Puis les Raiders doivent, d'une certaine façon, rebondir, tu sais. Fait que puis les Commanders, ben, vu que Jalen Daniels n'est pas là, ils n'ont pas la même dynamisme, là, pas du tout. Puis je pense pas que tu prends Marcus Mariota pour remplacer Jalen Daniels. Puis à l'attaque, ça va pas super bien depuis le début de l'année. Les Commanders, je suis vraiment pas vendu cette année. Même avec Jalen Daniels. Mais c'est ça, c'est... Ils ont joué les Packers la semaine passée, par exemple. Les Packers, je pense, vont faire mal paraître bien du monde. Ouais. Puis ton first unit? OK, mon first unit, c'est... où est-ce que j'ai pris... J'ai pris les Packers moins 7,5 contre les Browns. Puis ça, c'est pour des résultats de dimanche, mais voilà. Fait que j'ai pris les Packers moins 7,5 contre les Browns parce que je pense que les Packers, c'est la meilleure équipe de la NFL. Je pense que les Browns ils n'ont aucun dynamisme. Je pense que j'aime leur défensive, mais à 7,5, je suis quand même assez confortable de les prendre quand même. Puis c'est ça. C'est pas, mon one unit, c'est pas le bet que j'aime le plus. Je peux vous en donner d'autres, par exemple, si vous voulez. Là, les underdogs sur un short rest. Fait que ce qu'on peut dire, c'est moins de 7 jours. Là. 29 et 101 straight up. Fait que s'il y en a qui en fait, compte, tu devrais tout le temps shorter toutes les underdogs qui sont sur des short rests. Fait que tu peux comme shorter toutes les équipes que tu vois en fin de semaine qui n'ont pas eu 7 jours de congé. Tu peux les shorter, ça dérange vraiment pas. Un autre qui est intéressant, Caleb Williams, 0-7 straight up dans des matchs à 4 heures ou à 8 heures depuis le début de sa carrière. 0-7 straight up. Puis la cote est en ce moment, elle n'est pas à 1. Elle n'est pas à 1, je pense, les Bears. Ouais, les Bears Cowboys, c'est à 1. Fait que si tu veux prendre Moneyline, les Cowboys à 1,86, moi je l'ai, 1,90. Sur Bet99, tu peux prendre les Cowboys pour gagner la game. Puis ils perdent par 11,1 points en moyenne les matchs en primetime game. Fait que tu peux même prendre les Bears ou tu peux prendre les Cowboys par un touché si tu veux être vraiment agressif. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui est intéressant? Road favorite à 54% depuis 2012. Les road favorites depuis 2012, 54% sur le under. Fait que si tu as un road favorite en ce moment,
Tu frappes à 54% depuis 2012 sur toutes les under. Fait que ça peut être intéressant, ça. Puis, c'est ça. J'ai les Saints aussi à 7,5 qui peuvent être intéressants. Je sais que c'est pas un choix qui est glorieux, mais les Saints contre les... c'est qui encore les Saints? Ils jouent les Seahawks. 7,5, je trouve que c'est beaucoup quand même. J'aime Spencer Rattler depuis le début de l'année. Puis je pense que les Seahawks auraient été plus serrés que ça contre les Steelers s'ils n'avaient pas rattrapé le kick-off qui serait allé n'importe où. Comme j'ai dit tantôt sur le podcast, les favoris par plus que 4,5 points sont 12-0 en ce moment. Je pense que c'est indicatif de beaucoup de choses dans la NFL. Puis, depuis 2012, toutes les équipes qui commencent l'année 0-2, donc qui entament la semaine 3 0-2, straight up, donc ils ont perdu 2 matchs de suite, puis qui sont underdogs, sont 48-27 et 1 pour la semaine 3. Fait que c'est quand même... c'est pas un mauvais temps de frapper des underdogs qui sont 0-2 en ce moment, parce qu'ils sont vraiment désespérés, vu la stats qu'on a donnée dans l'autre podcast. Si vous ne l'avez pas écouté, ben va l'écouter l'autre. Mais c'est aussi simple que ça. Mais en fait, compte, si tu perds tes deux premières semaines dans la NFL, t'es un peu dans la chenoute. Fait que c'est ça. Puis on a pensé à ça. On a des bêtes pour ce soir aussi qu'on a oublié de dire. On va les rajouter dans l'autre podcast après. Vas-y. Toi, t'en as là? Ouais. Moi, je suis plus dans les player props pour l'instant. Faut finir ça. T'as-tu le temps de faire ça en 1 minute? Ouais. OK. Harold Fannin Jr., tight end des Browns. Ouais, il joue bien, lui. Mais surtout, passé l'année passée en NC. Moi, je le regardais l'année passée, je battais toujours sur lui en NC. Il a fini tu sais, il jouait à Bowling Green. Fait que, tu sais, c'est pas... il a fini l'année 117 catch, 1555 verges. 10 TD pour un tight end. Puis, tu sais, genre, tu te dis, OK, Bowling Green, ça joue pas contre des grosses équipes. Wow. Contre Penn State, il y a eu 11 catch, 137 verges, un TD. Contre Texas A&M, il y a eu 8 catch, 145 verges, un TD. Wow. Fait que, tu sais, le gars, comme... Il est Non, talentueux, là. C'est une machine. Puis, genre, il est en train de prendre la place à Njoku, là. Ouais. Ouais. Tu sais, son props, il est à 34.5. Il y a eu 63 puis 48 dans les 2 premières games. Puis Flacco est un gars qui donne la balle à son tight end. Ouais. Ouais. Tu sais, Fannin, je l'aime beaucoup pour les verges. Bijan Robinson, mais pour le combiné all-purpose yard. OK. Course plus passe, il est à 115.5. Ouais. Il y a eu 124 puis 168 les 2 premières semaines. Puis honnêtement, c'est l'attaque de cette équipe-là. Puis je veux dire, t'as frappé 7 de tes 10 bêtes que t'as présentées au podcast La semaine passée, ouais. la semaine passée. Ou 8 sur 11 ou quelque chose comme ça, mais il y en avait 3 que j'ai manqué. Ouais. Justin Herbert, over 235.5. OK. Il a hit ses 6 dans la game, puis honnêtement, les Chargers, ils lancent la balle comme j'aurais pas pu imaginer au début de l'année. Puis depuis qu'il est avec Madison Bear, lui... il clenche tout le monde. Je le comprends. CeeDee Lamb, over pour les catch et les verges encore. Intéressant, ouais. Les deux, ils ont hit Jalen la semaine Johnson passée. ne joue plus en plus. Ouais, les deux, ils ont hit la semaine passée. Ouais. Son props pour les catch, c'est 6.5. Les verges, c'est 84.5. Les 2 premières games, il y a eu 7 et 9 catch. Puis 110 et 112 verges. Ouais, puis parenthèse, juste revenir sur ce que tu as dit. Le pass coverage des Broncos est 26e en ce moment sur PFF. Puis c'est en prenant en considération que Patrick Surtain, c'est le meilleur corner de la ligue. Fait que le reste est atroce. Fait qu'au pire, tu prends pas le premier receveur des Chargers, tu peux le prendre l'autre en player prop, mettons. Ouais. Tu sais, tu peux genre faire ça comme ça. Ou prendre Justin Herbert over ses verges. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, les Chargers, ils ont Keenan Allen puis Quentin Johnson qui jouent super bien en ce moment. Je sais pas sur ma liste, mais si vous voulez mettre sur eux, là, un Keenan Allen, là. Ouais. C'est third and Keenan, là. Ouais, exact. Sinon, j'ai encore Jackson Smith and Jigba. Mais attends, parenthèse, ce serait peut-être le bon moment de prendre Ladd McConkey, genre, pour les over les verges, puis peut-être un touchdown. Il a rien fait depuis le début de l'année. Si lock, mettons, Patrick Surtain sur Quentin Johnson, tu t'en vas ailleurs. Ouais, mais pourquoi il serait sur Quentin Johnson et... Ah, c'est vrai, Tu Ladd... mettrais sur qui, toi, Patrick Surtain? Ladd est dans sur le Ladd? slot. Ouais. Et comme... Je sais pas, en tout cas. On réfléchit. T'avais-tu autre chose? Ouais, j'avais Jackson Smith and Jigba. Toujours. 69.5. Tu vas le frapper jusqu'à l'heure qu'il ne frappe plus. Hein? Exact. Ah, c'est exact. ça, j'aime ça frapper les gens jusqu'à ce qu'ils frappent plus. OK. J'espère que la GRC ne vienne pas d'entendre ça. Mais il a commencé la saison 124 et 103. Puis tu sais, il a hit 8 de ses 10 derniers GSN. Là, tu sais, c'est vraiment l'option numéro 1. Ouais. Et mon dernier, Wendell Robinson, avec les Giants. Tu sais, là, il est à 45.5. Ouais. Il a hit 55, puis la semaine passée, il y a eu 142. Ouais. OK. Et attends, juste dernière affaire. Si vous avez un under à frapper, moi je pense que le under voyons, je l'avais tantôt, des Falcons et les Panthers va rentrer parce que les Falcons sont pas capables de faire rien d'autre que courir la balle. Fait que ça, c'est bon signe pour ça.
Puis s'il y avait un autre under que j'aurais pris, c'est Raiders Commanders. Fait que... That's it. Fait que je vous ai donné mon top 5. On en a donné plein d'autres. Paris sportif, Bet99. Merci à Bet99 de commanditer le show. AGN99. AGN en majuscule pour vos codes promo. Ça vous donne 800$ de free bets. Puis, on a dit autre chose? Non, c'est tout. That's it. À lundi. Ciao.